Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau tuto pour créer un petit paysage enneigé au pastel sec. C'est la première fois que je réalise un paysage avec de la neige. J'ai adoré faire ce tuto, donc j'espère que vous vous amuserez aussi à le regarder et pourquoi pas à le reproduire. Je vais essayer de vous mettre toutes les références des couleurs que j'utilise en même temps que la vidéo défile. Vous verrez, les images vont parler d'elles-mêmes. Pour que ça soit plus simple pour vous si vous avez envie de le reproduire ou de retrouver les mêmes teintes. Donc je commence par faire mon ciel volontairement, du coup je n'ai pas utilisé énormément de nuances et de couleurs pour que ce paysage soit accessible et facile à tous. Je travaille sur un format A5, j'aime bien travailler sur ces petits formats qui me plaisent, qui sont ni trop grands ni trop petits et qui permettent du coup d'avoir une bonne précision, surtout quand on débute au pastel sec, je trouve ça idéal. Donc je commence par faire mon fond et je fais la même chose au niveau de la neige en bas. Donc l'idée c'est de s'inspirer de plusieurs modèles qui vous plaisent. Moi j'ai trouvé plein de modèles de paysages enneigés sur Pinterest, mais après à vous de choisir les modèles qui vous parlent le plus. Vous pouvez aussi partir de mon inspiration et créer le vôtre en fonction de ce que j'ai réalisé. L'idée ici c'est vraiment de jouer avec toutes les nuances de bleu que vous possédez, de blanc, de bleu clair, prendre quelques teintes et vraiment essayer de créer des ombres, des lumières, des contrastes pour ensuite les affiner et commencer à créer notre paysage réaliste avec la neige. Moi j'ai utilisé pas mal de violet aussi parce que j'avais pas la teinte exacte du bleu que je cherchais et je trouvais que le violet faisait vraiment remonter la teinte du bleu un peu électrique et je trouvais ça vraiment chouette dans le paysage. Après vraiment libre à vous de faire comme vous le sentez. Une fois que votre fond est à peu près dessiné, vous voyez que le mien n'est pas terminé du tout, mais que globalement vous l'avez bien marqué, que vous l'avez bien commencé, vous commencez à faire les sapins. Donc là pareil, il n'y a pas de modèle précis, si ce n'est l'idée de faire plutôt des traces qui vous permettraient qui vont vous permettre au fur et à mesure de créer l'illusion d'un paysage et ensuite on va venir rajouter la neige dans un second temps, mais l'idée n'est pas de faire des arbres complètement réalistes mais plutôt des traces de verre et puis ensuite de rajouter de la neige par dessus. Et je trouve qu'en pensant au paysage comme ça ou en réfléchissant comme ça d'une manière un peu plus simple, brute et moins réaliste, en pensant vraiment à la trace et pas à la forme qu'on veut créer, on arrive à faire quelque chose de réaliste finalement assez rapidement et sans trop se prendre la tête. Donc c'est ça aussi qui est agréable. Des fois j'apprécie de réaliser des paysages plutôt simples et pas forcément très travaillés, mais de juste me contenter de la trace et de la couleur qui sont déjà suffisantes à elles-mêmes finalement. Je pense que vous le voyez, mais le fait d'avoir posé des arbres, ça rajoute vraiment de la profondeur tout de suite au dessin. Donc pour en faire des plus grands, des plus petits, jouer sur les formes, les textures, les rondeurs et compagnie. Et ensuite, on rajoute la neige. Et là, pour la neige, c'est vraiment la même technique si on fait des traces. Donc là, c'est plus simple parce qu'on a déjà le modèle des arbres. Donc on peut superposer les traces, on peut se calquer un petit peu dessus. Mais vraiment, libre à vous de faire comme vous le sentez. Et ensuite, donc je disais que tout à l'heure on avait juste mis la base sur le sol, maintenant on vient rajouter les ombres, les lumières et les jeux de texture sur le sol. Donc moi j'ai essayé de faire un espèce de petit chemin, un sentier, vous pouvez l'interpréter vraiment comme vous le voulez, mais ça pareil c'est très personnel, c'est en fonction aussi de vos couleurs, du format, de la texture de votre papier, si vous pouvez rajouter plus ou moins de matière ou de pastel. Moi vraiment le papier pastel mat c'est un coup de cœur pour ça, parce que je trouve qu'il retient vraiment très bien mon pastel et vous voyez que mon chevalet est légèrement incliné quand je travaille, mais globalement j'ai quasiment pas de matière ou de pastel qui tombe, donc d'une part ça évite de gaspiller du pastel, d'avoir un bon papier, et d'autre part c'est super agréable pour travailler. Vous pouvez voir aussi que je travaille quasiment qu'avec mes doigts. J'ai des petits embouts, de la mousse, des estompes pour travailler le pastel, mais je trouve que rien ne vaut ses mains vraiment pour le réalisme, pour ne pas gaspiller de la matière, pour la texture que ça apporte, pour fondre plus ou moins les matières. Je trouve que la meilleure estompe c'est nos mains, mais ça c'est très personnel. Et voilà le résultat. Donc là c'est vraiment à vous de voir quand vous jugez que c'est satisfaisant, si vous avez envie de travailler vachement la neige ou finalement juste laisser les traces comme ça, comme j'ai dit, qui se suffisent à elles-mêmes. Moi vraiment ça m'a plu de laisser la neige comme ça et de finalement lâcher un petit peu prise sur ce dessin, de pas faire quelque chose d'extrêmement réaliste comme j'ai l'habitude
de faire et ensuite on enlève les scotch. Alors là c'est vraiment le moment le plus satisfaisant. Voilà, je vous laisse avec le résultat final. Merci d'avoir regardé ce petit tuto. Si vous recréez ce petit paysage enneigé, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, à me montrer, à simplement m'envoyer un message, ça me fait toujours super plaisir et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.